Hey, salut la gang, bienvenue aux Adeptes de la Force. Ici William. Ici Louis. L'épisode 2, on commence direct avec A New Hope, le premier Star Wars, qu'on s'est fait beaucoup un plaisir de parler de ça. Un peu décousu aussi comme le premier, mais c'est correct. Ça va s'en venir avec le temps, la structure. Ouais, c'est ça, on a tellement le goût d'en dire puis d'en parler, puis c'est un peu ça, dans le fond, notre but c'est rejoindre beaucoup de monde qui ont des expériences différentes avec ça. Parce que c'est ça qui nous unit un peu. Tout en restant le plus possible neutre. Ouais, C'est une de nos valeurs principales, je pense. Nos valeurs, c'est d'être neutre. On est les Great Jedi du domaine du podcast de Star Wars. On va viser ça. On vise ça. Fait que, on vous souhaite une bonne écoute. Oui, bon podcast. La deuxième partie, dans le fond, on jase du premier. On parle du Star Wars 4. Ben, tu sais, j'ai fait une liste un peu du synopsis, juste qu'on. Ouais. Comme si on l'écoutait, mais pas comme si on l'écoutait, qu'on parle un peu des différentes scènes. Fait que ça commence avec le fameux crawl de Star Wars, qui est vraiment épique avec la musique qui perce les oreilles. Qu'on aime tous. Puis qu'on blaste tout un peu trop fort. On attend tout au cinéma là, quand t'as la fameuse écriture A Long Time Ago in a Galaxy Far Far Away. Là. Tu te bouges quasiment les oreilles. Là. Ouais, c'est vrai. Mais techniquement, il y a Lucasfilm LTD avant. Oui, c'est vrai. ouais. Puis là, t'as le crawl. Une intrigue politique directe, là. J'ai pas le crawl en tête. Je me souviens plus le crawl, c'est quoi qu'il dit exactement, mais basically. Les rebelles s'enfuient. Les rebelles ont le plan de l'étoile noire, ils s'enfuient. Ouais, puis j'ai trouvé ça malade parce que t'as déjà la référence de genre une gang de rebelles a réussi à dérober les plans de l'étoile noire, qui a évidemment été repris dans le film Rogue One, le genre de synopsis de ça. Là. C'est vrai. Fait que je trouve ça cool qu'ils ont pris une line vraiment. Une throwaway line. Au final, j'ai pas jamais pensé à ça, mais le crawl de Star Wars 4, c'est peut-être le synopsis de la fin de Rogue One, dans le fond. Ça doit être ça. Ouais, c'est exactement ça. Les rebelles ont trouvé les plans d'étoiles noires. Ils s'enfuient. Ouais, puis là, ils shootent ça. Même qu'il en reparle plus tard dans le film, rendu là, on en reparlera. Mais un fun fact que moi je connaissais depuis un bout, là, que le crawl de Star Wars, George Lucas a eu l'idée de faire ça à cause de Flash Gordon. Ouais. Que je trouve ça vraiment malade parce que quand t'écoutes ça, c'est vraiment la même affaire, mais évidemment, J'ai jamais écouté, mais j'ai vu des comparaisons, là, l'image des crawls, des débuts d'épisodes de Flash Gordon. Je sais pas si il y a un film, mais je sais que je pense que c'est une série dans les années 30, années 40, quelque chose comme ça. Ouais, c'était des BD aussi, mais je pense que le film des années 70, c'est pas. C'est ça, mais je pense que le crawl, je sais même pas s'il y en a en fait là. Mais... Ok. Le fameux Flash Gordon dans Ted, qui. En tout cas. C'est vrai qu'il est dans Ted, oui, c'est. Cette petite scène dans Ted, c'est malade. Ah, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Puis, évidemment, t'as plein de noms, l'étoile noire qui parle dans le crawl au début. Puis, ce que j'ai trouvé drôle, c'est juste vraiment un truc qui est triggerant, que je l'écoutais avec deux personnes, avec ma blonde et son ami hier. Puis le crawl finit avec 3 petits points, genre comme si c'était en suspension, parce qu'évidemment, on voit la suite des événements. Mais à la place d'avoir 3 petits points, il y a 4 petits points. C'est juste quelque chose que personne n'a jamais remarqué. C'est Star Wars 4. Ouais, à la fin, il t'a 4 petits points, pis moi, ça m'a trigger, là. C'était juste un petit... Ah, triste, ok, j'ai jamais spoté, ouais. C'est vrai, hein? Non, j'ai pas spoté ça. Mais ouais. Mais après ça, on revient à ce que j'ai dit tantôt, on t'embarque sur une intrigue politique directe. Là, après ça, on passe avec les C3PO focal, mais on peut parler peut-être en détail de... Ben, nos personnages principaux établis, c'est ça, c'est les premiers personnages qu'on voit, c'est C3PO puis R2D2. Ouais, vraiment. Avant Leia, avant Vader, on voit des soldats rebelles attendre, mais on voit après ça direct, c'est C3PO puis R2D2 les personnages principaux du 4. C'est ça ma conclusion à la fin, après avoir vu New Hope. Sinon, du premier acte aussi, ouais. Plus du premier acte, plus précisément, mais... Mais ça, j'imagine que tu ils sont tellement bons les dialogues de C3PO, là. Hein? Pourquoi c'est du point de vue à C3PO et R2? Le début, tu veux dire? Ouais, à cause de Hidden Fortress de Kurosawa. Que je n'ai pas vu, mais... Non, moi non plus, je tire une shot in the dark, mais... Ok, il va falloir qu'on se fasse un marathon de Kurosawa. Il a pris la structure narrative de faire parler l'histoire à travers les yeux de 2 paysans, dans le fond. Fait que c'était un peu inspiré de ce bout-là du film de Kurosawa. Okay, nice. Ouais, j'ai vu 7 samouraïs, puis là j'ai Rashomon derrière moi, justement.
Mais moi aussi, on va qu'on se tape toute notre Kurosawa. Là. Oh, ouais, vraiment, parce que, évidemment, c'est l'inspiration, une autre inspiration principale, comme tu viens de le dire. Ouais. Puis même dans de ce que j'ai vu j'ai juste vu les 7 samouraïs, mais qui est un autre grand classique. Puis quand j'écoutais Mandalorian, je voyais beaucoup d'images, en termes d'images de ouais, l'épisode de Ahsoka, surtout, là, qu'il y en a encore. Exactement. On parle du même. Ouais, vraiment. Exactement. Puis je sais pas si tu savais ça, mais il y a des deleted scenes dans New Hope. Ouais, je les ai vus. Tu les as vus? Mais je trouve ça vraiment intéressant de genre... First, la scène de Luke qui voit le Star Destroyer arriver. Là, c'est comme que ça, c'est cool, t'as un autre point de vue, tu sais. Mais t'as aussi la deleted scene de Luke qui s'en va à Toshi Station, que je trouve ça vraiment malade. Là. Avec Biggs. Ouais, la scène avec Biggs, justement. Là. Puis je trouve que, que ça rajoute de la backstory. Dans le fond, je les ai écoutés avant d'écouter. Quand j'ai fait mon marathon avec mes amis, je les ai écoutés avant le film. Puis je trouve tellement les deleted scenes? Ouais, c'est ça. On a tout écouté les films avec toutes les deleted scenes, puis c'est malade, en tout cas. Ok, nice. Mais c'est que ça, en même temps, c'est que c'est lent. Le film, le 4 est déjà assez lent au début, ça prend son temps. Puis moi, j'avais vu les deleted scenes, les scènes effacées, on peut le dire en français. Ouais. les Jedi, les adeptes de la force. Mais ouais, c'est que ça enlève la surprise que Luke devienne le personnage principal rendu une demi-heure dans le film. Ouais, c'est clair. C'est clair. Puis tu sais, c'est beaucoup de développement pour un film qui en a déjà beaucoup, là, moi je trouve. Mais c'est quand même assez intéressant parce que il fait assez bien. Même s'il développe assez bien le film, justement. Ouais, c'est ça. Avec le crawl, puis l'intrigue politique, puis Vader qui board le vaisseau, on te sait directement assez rapidement quand même l'histoire. Mais, même pour après ça passer 15-20 minutes de deux focales qui marchent dans le désert. Mais c'est ça. Mais tu sais, c'est juste des petits détails le fun quand même à savoir, genre... t'as Biggs qui est comme tu devrais rejoindre l'académie puis tout. Fait que là, déjà après ça, quand Luke en parle, ça fait plus de sens. Puis il parle pas de joindre l'Empire justement, puis là Luke il est comme moi je vais joindre les rebelles ou un autre. Non, mais c'est Luke qui veut rejoindre l'académie pour décalisser dans le fond. Puis là Biggs il dit il faut que je te parle dehors. Parce que là, ils sont comme avec tous leurs amis dans Toshi Station. Ouais. Puis là, ils se parlent dehors, puis là, Biggs, il est comme, hey, by the way, j'ai fait l'académie, mais on est une gang de personnes là, qui veulent peut-être se rebeller un peu. Puis je voudrais te proposer de nous joindre. Fait que dans le fond, il propose à Luke de rejoindre la rébellion, puis là, Luke, il est comme, hey, arrête d'en parler, esti. Parle pas de ça ici. Ta gueule! Ok, c'est ça. Fait que c'est juste, de quoi de le fun. Puis tu sais, plus tard, quand Biggs meurt, tu vois, ok, Chris, il y avait une relation avec ce gars-là à la place que. Tu vois Luke qui est comme. Il a l'air vraiment déçu quand il pète. Fait que ça rajoute un peu de backstory sur leur friendship qui est pas nécessaire évidemment dans le film. Mais même quand tu les. Ouais, c'est. Mais juste les voir se rencontrer, tu comprends que c'est des amis à travers juste à la fin du film, avant la fête de la Death Star. Juste avec ce moment-là, tu comprends toute leur relation pareil. Puis pendant la fête, ils parlent, ils sont comme c'est comme à la maison qu'on chassait des Rumprats. Des Rumprats. Ouais. Fait que la backstory, elle est là en plein milieu de la fête finale du film. Ça, c'est assez excellent quand même aussi. Encore, il t'envoie de la backstory d'en face, mais à travers juste quelques répliques. C'est bon. Ouais, c'est ça que. Ça fait du sens qu'il l'aille enlevé, finalement. Là. Vraiment. Puis là, après ça, c'est ça. C'est pas mal ça. Ah oui! Je voulais parler de la musique aussi. Je sais pas si t'avais entendu parler de ça. Là. Je sais que je suis trop des fun facts, là, genre en chien, mais après ça, on en parlera plus. Là. Ouais, c'est ça. La musique a vraiment beaucoup été inspirée par Gustav Holst. Ben, pas les beaucoup. Planètes. Ouais, exact. Merci. Je vais pas en parler de ça. Ça fait un bout que j'en avais entendu parler. Un cousin qui m'avait montré ça, qui était fan de classique. Puis la musique de la planète Mars, j'étais comme oh shit, c'est Star Wars. Oh exactement. Tu sais, c'est un petit motif, mais c'est crissement représentatif. C'est Mars The Bringer of War. Il y en a une autre aussi qui est très Star Wars. Mais Mars, je pense que c'est Mars surtout qui fait très Star Wars dans toutes les... Ouais, c'est Mars, The Bringer of War. Ouais, ça fait en tout cas. Ouais. J'ai Star Wars en tête, là, mais ça ressemble en Chris. On en jasera en détail de la musique avec toi, c'est sûr que ça va être intéressant. Ouais, ben c'est pour ça que je trouvais que c'était un fun fact à parler. Mais tu sais, le monde a chié beaucoup sur John Williams à cause de ça, mais ça vient d'une époque où ce que... il s'est fait chier dessus parce que... Oui, puis surtout à cause de l'avènement de l'Internet, le monde, ils font des compilations de John Williams
qui volent des affaires. Mais tu sais, lui, il vient d'un mode de pensée, puis les filmmakers de ce temps-là, c'était beaucoup, OK, on monte une theme track avec plein de tunes de plein de monde, puis après ça, la personne va juste émuler le style. Puis John Williams, après ça, s'est dissipé un peu dans sa carrière, là. Mais tu sais, c'était beaucoup cette mentalité dans ce cas-là, c'est du vol, là. Chris, Comment? C'est ça, là. C'est parce que dans tous les arts, dans le monde des arts en général, on s'inspire de chacun, puis c'est facile de virer sur l'opinion de il t'a volé les idées de l'autre. Mais Star Wars au complet rendu là, c'est du vol, là. C'est un pur braquage de Flash Gordon, de films de. T'écoutes les films de guerre, les premières scènes de films de guerre d'avion. George Lucas écoutait les films de guerre, les emmenait sur le tournage, puis il refaisait les hosties de même plan. Shot for shot. Puis au contraire, moi je trouve ça vraiment cool. Moi je trouve ça magnifique. Y a-tu quelqu'un maintenant qui chie avec Tarantino, il met des bouts de gouttes de bad Tarantino, c'est un braquage. Au lieu de dire que Tarantino il a volé tout le monde, va écouter Tarantino puis dites-vous que c'est des cours de cinéma. Genre chaque plan t'es comme ok ouais ça c'est fou. Puis là après ça quand tu te mets à chercher sur le film, ok ça vient de tel film, ça vient de tel film. C'est ça, c'est une ouverture. À l'endroit de Tarantino t'as l'histoire du cinéma qui est représentée à travers un film des fois. Là, c'est plein tu vas en chercher les inspirations de chaque plan, t'as plein de nouveaux films à aller voir, puis tu comprends encore mieux après c'est le film. C'est fucking cool. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, lui, en tout cas, on rentre pas trop dans le Tarantino, mais c'est beaucoup l'idée de. Aujourd'hui, de Tarantino. Créer de l'art avec de l'art. Tu peux pas. La vraie inspiration n'existe pas, tu sais. Tu peux pas juste te lever un matin, si j'invente de quoi. Tu peux en avoir, mais faut que l'inspiration vienne de quelque part. Mais tu l'as, en fait, on l'a tout ça, mais c'est derrière cette idée-là qui te vient en tête, il y a toute ta vie derrière. Donc, tout ce que t'as pu entendre, voir. Fait quoi? C'est ça, fait qu'il y a une certaine limite, là. C'est ça. Moi nous ça autres, on va fait un jamais podcast Star Wars parce qu'on a vu des gens qui en font des podcasts Star Wars. On n'est pas les premiers à le faire. Ouais. C'est correct. On va quand même emmener notre propre affaire là-dedans. On a déjà nos personnalités qui sont là. Nous autres, c'est ça, justement. C'est pas du vol. Toi, t'as une différente historique avec ça. Moi aussi, j'en ai un. Puis là, on est dans l'espèce de Star Wars qui revient vraiment intensément, genre cette année. Fait que l'amour avec amour. C'est ça. C'est encore un nouveau. Moi, j'ai passé mon automne à me taper du. Je connaissais déjà un peu, mais je me tapais pas à fond. Je vais passer mon automne à me taper du Star Wars Theory sur YouTube. Puis c'est pour ça que j'ai eu l'idée de partir ça avec toi. Elisa, fait que shout out Star Wars Theory. Là. Ah ouais, vraiment. Là, Canada on la remercie. Gros shout out pour vrai. Star Wars Theory, il se donne en crise pour vrai. Là. Parenthèse Star Wars Theory. Puis lui, il a fait beaucoup pour le bien du fandom. Justement. Vraiment. Il a fait un tri, mais il a rallié le monde autant que Mando a rallié le monde, là, moi je trouve. Là. Exactement. Il mériterait un podcast sur Star Wars de short film canon. Là. Ah, mais c'est ça qui est magnifique avec ce gars-là, c'est que tout le monde lui dit genre tu devrais travailler avec Dave Filoni, avec tout le monde à l'occasion, puis lui je suis comme arrêtez, je suis juste un fan. Puis c'est ça qui est magnifique, c'est que mettons Dave Filoni aussi c'est un fan et tout, puis en tout cas c'est même moi au début je suis comme oui il faudrait qu'il fasse des films, mais en même temps il reste lui-même il est tellement quelqu'un qui est à fond lui-même tout le temps, puis ça c'est clair. Tu sais, aimer quelque chose, analyser puis apprécier un œuvre, mais essayer d'en faire une qui ressemble, c'est pas la même chose. Là. Moi, je pense que ce gars-là il se mettrait trop de pression sur lui s'il se faisait dire du jour au lendemain ok, tu dois écrire un produit qui va être comme canon dans Star Wars et tout. Ouais, vraiment, là, c'est beaucoup de pression. Peut-être pas, mais il a l'air quand même assez. Ouais. T'sais, même moi, je me vois pas le faire, même si je veux m'en aller dans le monde cinéma. Ils ont eu des couilles, le monde, qui ont réalisé Force Awakens, puis Last Jedi, puis Rise for Lord, par exemple. Ouais. Les prequels aussi, tous les gars qui ont travaillé sur le. Oui, George, mais tous les gens à côté. Là. Ils savaient pas ce qu'ils faisaient, là. C'était du nouveau, c'était groundbreaking, comme avec les 4, 5, 6. Au final. Ouais. C'est un esti de... Au moins, ils avaient un peu espoir que ça se passe bien avec le 1, 2, 3 parce qu'ils ont passé le 4, ils ont passé pendant tout le tournage puis la production de New Hope à se dire que ça allait de la merde, puis c'est devenu ce que c'est devenu. Ouais, c'est ça, c'est quelque chose à parler, par exemple. On peut starter une parenthèse là-dessus, mais je pense qu'il y avait juste Mark et George qui y croyaient, parce que tu sais, t'avais Mark qui était comme hey, c'est comme le Wizard of Oz, c'est le fun. Puis t'avais Harrison Ford qui était comme ouais, c'est. Mais même Mark Hamill se donnait pas tant à niveau acting pendant le tournage. Il niaisait toujours avec Harrison Ford puis Carrie Fisher. Ouais, c'est ça. Puis quand Alec Guinness, quand lui était là, il était plus sérieux. Puis ils l'ont dit eux-mêmes, les acteurs, que quand lui était là, on tournait des scènes avec lui, on était tous plus sérieux parce que c'est un grand acteur de théâtre britannique qui avait une grande renommée.
Ouais, puis lui, Alec Guinness se donnait professionnel. Ouais, c'est pas des films très bien joués, là. Mais t'as Alec Guinness qui fait quand même. C'est drôle parce que pour moi, Obi-Wan dans le 4 puis Obi-Wan des prequels, c'est comme parmi les meilleures interprétations, là. Ça reste le même personnage. Fait que... On dirait que c'est quasiment la même personne quand tu y penses. Ewan McGregor avait fait ses devoirs, là, puis George Lucas, avec George Lucas, là. Ah ouais, mais... Puis dans le documentaire de Star Wars Phantom Menace, le making of, Ewan McGregor a crissement du fun, puis il est comme "This is what it feels like to do a Star Wars movie", puis tu vois qu'il y a du fun, puis qu'il croit à fond, genre. Même si c'est bien pire que le 4 parce que là t'es entouré de CGI, d'écran vert pis tout, puis on sait pas ce que ça va donner, pas en tout, mais est-ce qu'il se fait du fun pis qu'il triple. Ah oui. Puis c'est dans l'esprit aussi, c'est ça de son personnage quand même qui est assez optimiste puis assez sage d'esprit. Même si dans le premier il casse peu, là, c'est le grand frère qui se fait forcer à avoir un petit frère avec lui puis il fait chier. Il compare Anakin à Jar Jar Binks, c'est comme les deux sont autant worthless. Il dit ça à Qui-Gon à un moment donné, une phrase de même, genre. Il est fucking arrogant. En fait, dès que Qui-Gon rencontre Anakin, la jalousie part, puis c'est le fils qui perd son papa aussi, là. Le petit frère, vraiment. Ouais. Mais il y a quelque chose qui me fait rire. On est-tu rendu là? Je sais pas. On est supposé parler du 4, mais c'est correct. Ouais, c'est ça. C'est plus dans le sens que je sais plus où est-ce qu'on était. Je pense qu'en général, si c'est un premier podcast où est-ce qu'on fait juste parler des choses qui nous viennent en tête puis de pourquoi on trouve Star Wars important, on reste comme ça authentique puis on dit ce qui nous passe en tête. Il y a quoi que j'ai vu aujourd'hui qui me faisait rire, c'est que je faisais mes recherches puis j'ai vu que l'acteur qui faisait le corps de Vader, c'est David Prowse. Il a joué aussi dans Clockwork Orange. Quoi? Il jouait qui? Il fait l'espèce de bodyguard au gars qui kidnappe pas qui kidnappe Alex, mais qui garde Alex chez eux dans Clockwork Orange. Ok. T'as comme une espèce de gros culturiste qui protège le gars, là. Oui. Puis c'est Vader. C'est lui. On mettra une image dans le montage, là, mais c'est que c'est drôle. Il y a genre des lunettes d'Elvis Costello. Qu'est-ce que t'en penses, toi, que le fait qu'il ait remplacé la voix de Prowse par James Earl Jones? Dans l'édition spéciale? Non, en général, parce que c'était pas sa voix déjà de base, là. Dans Star Wars 4, on entendait la voix de... Moi, tu m'apprends quelque chose, honnêtement. Ah ouais? Moi, dans ma tête, c'était toujours James Earl Jones qu'on entendait. Ben, en fait ils ont filmé avec la voix de David Prowse. Mais je pense qu'il avait pas dit que sa voix, il allait la changer. Puis je pense qu'il était un peu fâché de ça. Mais c'est parce qu'il y a comme une espèce d'accent anglais redneck un peu. Pas redneck, mais countryside. Honnêtement, là, il aurait peut-être dû lui dire au tournage qu'il le sache, mais ils ont bien fait. Là, parce que James Earl Jones, c'est la voix de Vader pour moi. Je pense que vraiment, mais ça se trouve sur Internet. Il y a les takes. Tu peux voir les takes de t'entends sa voix en arrière. Moi, je te l'enverrai. Ah, ça, je suis sûr. Ouais. Il sonne un peu comme un nazi. Mais vu qu'on parle un peu aussi du 4, il y a la fameuse scène du combat d'Obi-Wan puis Vader, toute refaite, modernisée. Là. Qui ont fait sur YouTube, oui. Ouais, c'est malade, fou ça. C'est un peu trop, mais c'est correct. C'est excellent pareil. Il y a des bouts où ça tourne des fois, puis on dirait que la face d'Obi-Wan est un peu 2D, mais à part de ça, c'est vraiment hot. Ouais. Mais vu qu'ils ont incorporé le dialogue pendant le combat original, ils l'ont comme stretch out en des moments de silence puis d'action un peu. Mais c'est débile, c'est débile. Ouais, parce que là, ça inclut plus l'esprit des prequels, puis il me semble que t'as des flashbacks audio un peu avec ça, c'est malade. Ah ouais, ben il y a un moment donné où est-ce qu'ils se tapent. Ça, c'est vraiment, je trouve, que le moment le plus poétique de cette nouvelle version-là, c'est qu'à un moment donné, je pense qu'ils sont dans un couloir. Puis leur lightsaber virevolte comme le combat dans Revenge of the Sith. Je pense que c'est ça le moment le plus comme poétique parallèle à faire. Okay, it's like poetry. On va voir ce qu'ils vont faire avec Kenobi. J'ai peur en Chris. T'as peur de la série Kenobi? Chris. Je suis hype en tabarnak, mais j'ai peur parce qu'ils ont dit que ça allait être le rematch du siècle quand ils ont annoncé le film. Puis que s'ils font fight Vader puis Obi-Wan physiquement, ça fuck tout, ça fuck le cadre justement. Je suis d'accord. Pour la première fois. Ça enlève la légitimité au fight. Hein. Avant, je disais que les sequels ont abordé ça, mais là, je me rends compte en regardant le 4 puis le 5 puis le 6, je me rappelle qu'il va y avoir ça aussi. Dès le 5, plus précisément,
il y a un contact puis il y a des dialogues qui peuvent se faire à travers la force. À la fin, Luke, il appelle Leia littéralement. Il est dans la crise de merde, il attend Leia puis Leia l'entend. Fait que moi, c'est juste ça que je veux. Moi, je veux juste une série de fucking discussions puis au pire combat à travers le champ méditatif de la force, à travers le champ spirituel, le monde spirituel. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Juste de le comics Vader, là. Non, ouais, j'ai vu des extraits. Star Wars Theory, d'ailleurs, il y a Chris Mandel, il a fait les 25 parties du comics, tout voice-over par lui-même. Avec les images en edit, je t'enverrai ça. Mais parce qu'il y a des images là-dedans de ce comics-là où est-ce que tu vois Vader méditer. Oui. Là, on voit la vision spirituelle, la vision intérieure d'Anakin, puis c'est débile. Si on pourrait avoir ça en live action avec Obi-Wan aussi. Tu sais, Anakin, c'est comme une espèce de un être humanoïde tout en noir avec des lignes rouges partout et tout. Ouais. Tout dark, mais il y a des petits papillons bleus. Il y a un petit peu c'est ça, c'est pour ça que j'ai fait des recherches à cause de Mando, ouais. Tout est là, genre. Ouais. Ah, Chris. Ben oui, c'est ça. Fait que, avoir des espèces de trucs comme ça, si ça peut être comme ça tout le long dans la série d'Obi-Wan, quand il y a des interactions entre Obi-Wan et Anakin, mais ce que les fans veulent aussi, puis que moi aussi, évidemment, ce serait des flashbacks. Là, amusez-vous, faites-moi une série de flashbacks de moments qu'on n'a pas vu dans les prequels. Beaucoup de gens veulent voir plus d'Anakin qui vire fou à l'an 66, qui nique des Jedi dans le temple Jedi. Ça serait crissement décollissant, pour vrai. Là, tu vois juste le bout où il tue les Younglings. Ouais, c'est ça. Ben moi, de le voir juste ce actual fight contre, on les voit pas beaucoup dans les films, mais il y a toutes les gardiens du temple. Ouais, les gardiens du temple, ouais, avec les sabres. On les voit pas assez dans les films. Exactement. Ouais. Montre-moi d'Anakin qui en décalisse une coupe, là. Qui se fight, mais qui a une fight, qui give a good fight à Anakin. Ouais. Ben moi, ce que j'aimerais, c'est check ben ça. Moi, comment qu'il l'amène, là, Hayden Christensen dans la série Kenobi. Ça serait genre, mettons, dans l'épisode 1 ou 2, un peu à la Mando. Tu vois un vaisseau, puis tu vois une tank de Bacta, puis tu fais juste voir les yeux d'Hayden Christensen, genre lui qui est comme dans la tank de méditation, là. Puis, cut to black, man. Le prochain épisode, il est dans le saut à Vader, puis il réfléchit. D'ailleurs, quand on en jaserait un moment en détail de Kenobi. Oui! Je vais prendre le temps de lire ça. Yes. Probablement que c'est Legends, évidemment. On va en parler de toute cette histoire-là, Legends, canon. Ouais. Mais c'est probablement là-dessus que la série va être full inspirée. C'est un roman sur Obi-Wan entre le 3 et le 4. Là, j'imagine lui qui apprend comment pas contrer la mort, mais faire un avec la force pour revenir en Ghost avec Qui-Gon. C'est ça dit pas ça se passe combien de temps après le 3, mais ça dit que c'est le résumé en parle, dit que c'est Obi-Wan à Tatooine qui chill, qui garde Luke de loin, mais qui en même temps vire un peu fou puis vire déprimé parce que tout ce qui s'est passé avant. Ouais, c'est clair. Tout le 3 particulièrement. Les livres A Certain Point of View, moi qui m'intéressait à pogner là. J'en ai un, mais j'ai pas le deuxième. Mais là j'ai appris que je te le passerai, je le lirai puis je te l'enverrai par la poste si la COVID dure trop longtemps. Colin. Mais ils ont fait un deuxième sur le point of view de Star Wars 5, puis là j'ai le premier que je suis tombé dessus par exemple lâché, mais là, je suis comme si je voudrais tellement le deuxième parce qu'apparemment que il y a le point of view de Yoda qui voit Luke arriver, puis on voit qu'est-ce qui se passe pendant ce petit moment-là de Yoda qui voit Luke arriver à Dagobah, puis qu'est-ce qui se passe dans sa tête. C'est que c'est hot. C'est ça que je veux voir, parce que là je viens de revoir hier en plus le 5, puis c'est le 5, même quand j'étais petit, quand j'étais petit, je trouvais les vieux ennuyants, je trouvais les originaux ennuyants en général, mais toute la première séquence sur Hot, même petit, là, même si je trouvais ça pas beau pis vieux, là, je fermais ma gueule quand je voyais les AT-AT débarquer avec les vaisseaux. Là, je fermais ma gueule, là. Même si j'étais dans ma tête, c'est pas cool, c'est pas beau, c'est pas le fuck, pas plein d'action. Là, la séquence sur Hot, Louis, ferme ta gueule. C'est génial. C'est pour vrai, c'est il y a le monstre aussi. En tout cas, il y a des parce que dès que t'arrives à te mettre dans le mindset de qui on est en 67 ou on est en 81, là c'est plus facile de comprendre Chris, c'est vraiment impressionnant les effets spéciaux, tu sais. Pas c'est impressionnant débile. À partir de maintenant. C'est débile, c'est groundbreaking comme les 1, 2, 3 l'ont été. Oui. Puis là, j'ai appris ça dans un cours d'animation à l'université, mais il faut que je retrouve mes notes parce que je commence à en parler à tout le monde puis j'ai pas plus de détails pour l'approuver. Mais apparemment que c'est à cause de Star Wars 4, 5, 6 que Pixar existe puis que Apple existe pour de vrai. Les rencontres qui sont faites puis les innovations qui ont été faites sur ces films-là, niveau post-production,
ont créé les petits teams puis les petites amitiés qui sont les faire du Pixar, qui sont les faire c'est Apple, le studio ILM, Industrial Light and Magic. Ouais, qui est devenu après ça, que c'était déjà une filiale de Disney, non, en tout cas. Mais ouais, ça s'est séparé en plusieurs chemins après. Exact. Ce qui a fait Pixar, c'est ça. Je sais pas, j'ai lu à quelque part en note de cours là, exactement ce qu'on parle de la branche qui en tout cas, ouais. Qui est devenu qui, genre qui a fait quoi en tout cas. C'est capotant pareil. Il y aura ça à découvrir. Ouais. Mais ouais, vas-y. Que dire de plus, Non, j'allais dire. On a comme commencé à parler du film scène par scène, mais on est parti sur plein d'autres affaires. Ouais, c'est ça, mais c'est pas plus grave. On parle de ce qu'on parle. Le style jazz de l'espace, on parle de musique, là. Le jazz, toute la scène du Cantina Ben. Vous savez que ça s'appelle de même. Même ça, j'étais jeune, ça m'avait. Hein? Ça s'appelle de même, le jazz, pour vrai. Là-dedans, il s'appelle le jazz. Ouais. Ah, c'est bon. Je savais pas. Ouais. Puis la race du Cantina Ben, tu sais quoi? Non, j'ai pas leur nom en tête. Je sais pas si je le sais. C'est les bits, je te jure sur ma tête. Ah, c'est que c'est drôle. BITH. En français. Pour nous qui sont français, là. Ouais. Les bits, le jazz. Okay. Ouais, c'est cœur, là. Puis leur tête, c'est littéralement des couilles, là. Ouais, c'est ça. Il y a trop de layers, là. C'est comme hier, ouais, que c'est hot, là, tu sais. Mais ouais, ça, quand t'écoutes la musique du Cantina Ben, c'est malade parce que... Ah, vas-y. Non, mais il y avait rien qui me choquait au niveau violence. Ça me faisait pleurer le 3 quand j'étais jeune, tu sais. Dès que la musique embarque, dès que l'heure 66 embarque, encore aujourd'hui. Mais tu sais, moi, ma première passion, c'était les dinosaures avant. Fait il y a des gens récemment qui me disent que quand ils ont vu Anakin se faire trancher par Obi-Wan puis brûler, tout, c'est des moments traumatisants dans leur enfance. Moi, fuck all. Je voyais depuis que j'avais 2 ans des dinosaures se faire niquer par des météorites puis se manger entre eux. Non, mais non, c'est ça. Quand je vois Star Wars 4, après le 1, 2, 3, puis j'ai vu 1000 fois, quand je vois Obi-Wan trancher la main d'un gars, le bras d'un gars dans le bar, ouais. Ça m'avait choqué, là. Là, j'ai été traumatisé un petit peu, genre pas... Veux-tu te dire de quoi d'encore plus choquant? Les fucking cadavres de Aunt Beru pis tantôt, voyons. C'est vrai, c'est dégueulasse, Mais moi, je pense que c'est le bras, à cause de la trace de sang à côté. Là, j'ai fait shit quand j'étais jeune. Je suis quand même quelqu'un qui a une phobie des vaccins, des aiguilles, donc aussi des prises de sang. Fait que... Ouais, je pense que c'est même pas le bras en tant que tel, c'est le sang à côté. Là, j'ai fait le lien dans ma tête de jeune kid. Comme... Ça fait comme pas de sens, mais c'est mystérieux. Ouais. Pis c'est la seule fois qu'il y a un limbe qui se fait coter dans Star Wars, une des seules, puis qu'il y a du sang après. À part les mains, tu veux dire? Ah, qu'il y a du sang, ouais. Ouais, qu'il y a du sang à côté, puis que ça cotérise pas direct, là. C'est vrai qu'il disait qu'il voulait faire des contes de fées dans l'espace pour enfants, mais dès le premier, c'est assez dark. C'est vrai qu'avec les squelettes, des... Ouais, c'est ça qui est capotant en checkant ça. Ouais. Là, ça me fait la porte d'entrée, justement, c'est la Special Edition. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai un fun fact, mais probablement que ça a été ajouté à cause de... Non, je pense que ça vient du film original. Vas-y. Quand Luke part chercher R2D2 qui s'est barré, avec ses 3PO, ils partent pour le chercher parce que R2D2 est parti clandestinement aller voir Ben. La mini-scène de transition où ils sont dans un vaisseau, puis qui s'en vont là, ils sont dans un petit transport, puis qui s'en vont vers les Sandmen puis Ben. Tu les regardes, Luke puis ses 3PO, puis Luke qui jase, genre il parle. Puis il y a une voix, il y a la voice-over par-dessus de Luke qui jase, puis c'est pas du tout synchronisé, tu vois que c'est pas du tout les mêmes choses. C'est que j'avais pas remarqué. C'est juste drôle à regarder, tu regardes, mais ils ont clairement filmé Luke au loin en train de jaser et tout, mais ils ont racheté le dialogue après, puis ça a aucunement de rapport avec ce qu'il devait dire quand il tournait l'acteur. J'ai écouté Empire of Dreams, le documentaire, sa trilogie, puis je pense que c'était direct dans le film, ça, de base. Ouais, mais c'est ça que je me dis. Je l'ai pas encore vu Empire of Dreams. Ça me joue dans la tête, cette Special Edition-là. Ben là, pour ceux qui le savent pas, ok, je vais en parler tout de suite. Ouais. En 94, si ma mémoire est bonne, George Lucas, avec l'avènement du CGI, a décidé de rajouter des bouts dans la trilogie de Star Wars qui était déjà sortie. Fait que là, on a droit à plein de nouveaux bouts films, quand ils ont ressorti comme la trilogie au cinéma puis en cassette, je pense. Puis en DVD. Ils ont rajouté des bouts en 3D de plein de petites bouts. Quand ils ont release, ils ont appelé ça le Special Edition. Mais il y a vraiment. Ils ont rajouté plein d'affaires sur chaque image des. Comment? Aussi.
Ils ont rajouté en CGI plein d'affaires dans des plans déjà existants des films. Oui, mais là, genre, surtout dans le 4, quand ils arrivent à Tatooine, il a abusé, là. Il remet des petits monstres, des petits aliens partout. Il y a même des Stormtroopers en CGI. Hier, je l'écoutais, là, puis à chaque fois, là, j'étais comme, waouh, c'est tellement beau. Regardez-moi ça, le 3D, c'est comme des... Puis des fois, c'est genre des affaires en CGI full proche de la caméra qui passe, qui prend tout le décor quand il y a des monstres qui passent, pis t'es comme, ok. Je le sais, man, j'ai crié tosse-toi de là hier. Ouais, c'est ça. Mais... Ah non, moi ça me dérange pas. George Lucas, c'est tellement son bébé Star Wars qu'il y en a qui sont vraiment frustrés avec ça. Ouais. Moi, je me dis, c'est son bébé Star Wars, il fait ce qu'il veut avec moi. Ouais, ben c'est mon point de vue aussi, c'est genre, peux-tu bien... C'est visible en tabarnak, par contre, ouais. C'est visible en tabarnak que ça a été comme... ajouté, que c'est quand tu le sais surtout. Ouais, mais là c'est parce que les effets sont maintenant datés, c'est ça qui est plate, c'est que là déjà la chose qui m'a trigger par contre. Comment? La chose qui m'a trigger moi, c'est un des grands trucs, un des grands débats, c'est le Greedo Han Solo shot first. Ah, ou shot first. De faire en sorte que Greedo a tiré avant. Puis là, ils ont tassé Han Solo par CGI. T'es comme Chris, Han Solo, c'est pas un Jedi, what the fuck. Puis tu le vois, genre, en une fraction de seconde, il est juste téléporté à côté. Ouais, mais c'est tellement weird. Tu sais, à la base, ça c'est un bon débat parce que c'est le débat de Han Solo, c'est-tu un good guy, c'est-tu un bad guy, est-ce qu'il va tirer en premier ou est-ce qu'il va se défendre? Puis c'est ça qui est plate parce que ça change un peu le personnage. Mais tu sais, moi je suis d'accord que, c'est vrai. Comme tu disais, c'est correct. George Lucas, a-tu bien le droit de faire ça? Mais c'est sûr que c'est des bons questionnements à se dire, hey, ça vaut-tu la peine? Mais c'est dégueulasse, pour vrai. Tu le vois tasser de même, là. Ah! Puis au final, ils ont fait ça pour rendre Han Solo plus gentil parce qu'il shot pas first. Ouais, exactement. Right. Puis ça, à travers les années, c'est moi dans son personnage. C'est moi dans son personnage. À y penser maintenant, je préfère qu'il shoot en premier, surtout que c'est l'introduction à Han Solo. Puis c'est Han Solo du 4 qui s'en calisse de tout le monde. Oui, puis ils l'ont ramené dans Solo. Encore là, quand on va être rendu là, on va en parler. C'est vrai. Dans Solo, c'est all about that. Je sais pas s'il joue aux échecs ou voyons, Beckett, il dit, je te jure, avec moi, faut pas que t'attendes que je tire en premier parce que t'auras pas le temps. Fait qu'il faut que tu tires en premier. Il prend la peine d'y dire à Solo. Puis c'est le même qui gagne contre Beckett à la fin. Quand Beckett vient pour partir avec le vibranium ou je sais pas quoi, là. Vibranium, ça c'est X-Men par contre. Ouais, c'est ça. Marvel, c'est le coaxium en fait. L'espèce de. Non, c'est l'adamantium. En tout cas, non, ça c'est un X-Men. Le coaxium, vibranium, c'est le métal des Stark pour le Captain America. Vibranium, oui, l'adamantium, c'est l'affaire de Wolverine. Ok, c'est bon. On a jumpé ailleurs. Divergence, mais à la fin, il tire finalement. Beckett, il vient pour sortir son gun, mais il tire en premier. Puis là, il dit, t'as fait un esti de bon choix parce que je t'aurais tué. Fait qu'ils l'ont comme ramené canon que Solo tirait. Puis là, à travers les années que le Special Edition, ils ont fait quelques changements. Maintenant, ils tirent un peu en même temps. Finalement, ils se sont un peu plus tirés vers le fait que Greedo et Han Solo, ils se tirent en même temps, mais tu sais, c'était un esti. C'est vrai. Il y a eu comme 3 fois. Ah, ok, c'est ça. Ouais, il y a eu 3 fois. Maintenant, la version de Disney+, ils shotent un peu en même temps, mais après ça, c'était vraiment Greedo qui tire en premier, puis là, il se tasse. Il y a aussi Jabba qui, au tout début, était un être humain. C'est ça, parle-moi-en pas, cette calice de scène-là. Encore là, c'est malade, Star Wars, mais asti. Ouais. Ça me fait penser la crise de scène, qui était une deleted scène en premier de Jabba qui était fucking humain. Mais ça c'était pas dans le film à la base. C'était vraiment juste une scène délétée qu'ils ont retravaillé pour la Special Edition puis qu'ils l'ont mis dans le film finalement. Puis t'as Boba Fett dans cette scène-là. Quand même cool. Oui, mais il était pas là avant le Holiday Special, lui. Parce que ça, il était supposé apparaître dans le Holiday Special puis dans le 5 après, mais là, il apparaît techniquement en canon dans le 4. Ouais, dans le 4. Okay. Il dit rien, il fait juste J'ai jamais vu ce Holiday Special-là, d'ailleurs. Comment? Va falloir... je pense que j'ai jamais vu les Ewoks puis les Holiday Special. Va falloir qu'on boive à Manu puis qu'on écoute ça. Oui, c'est une bonne idée, esti. On fera ça en live, man. Ça va être une bonne idée de live. Très très down. très down. Mais j'ai vu les reviews de ces 3 films-là, mais j'ai jamais pris la peine de les regarder par moi-même. C'est dégueulasse, là, mais à un point, là, je te jure, mais ça va être malade. Je vais pouvoir te guider à travers ça. Je suis down. Ouais. Mais la scène, justement, la scène de Jabba, là, il y a un bout où Han Solo, il passait en arrière de Jabba, la version humaine. Puis là, Callis, dans la Special Edition,
t'as Han Solo qui grimpe sur la queue de Jabba pour l'intimider. Mais ils ont rajouté du motion blur dégueulasse par-dessus, puis il est genre whoop. En tout cas, c'est dégueu. C'est très weird, effectivement. Ouais. C'est malade. Il y a un bout que je pensais qui était Special Edition dans Star Wars. C'était le bout où il parle de la Clone Wars. J'étais sûr qu'il y avait Lip Sync ajouté ça par après. Mais j'ai fait mes recherches aujourd'hui, c'est ça. C'était direct dans le film, asti. George Lucas pensait déjà aux prequels dès le début, mon ami. Ah ouais, c'était un asti de fou, là. Là, j'étais comme Chris, pourquoi ils ont... Comment ils ont fait? Mais oui, c'était juste... Puis là, j'étais allé voir sur Reddit, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une thread là-dessus qui était comme... Qu'est-ce que vous pensiez, vous autres, ceux qui l'ont vu au cinéma, quand ils ont parlé de la Clone Wars? Puis eux autres, c'est comme, on s'en foutait, c'était juste une ligne de même de world building. C'est ça. Puis à travers ça, il parle d'Anakin, puis il fait croire à Luke que Vader a tué Anakin. Ouais, dans un sens, c'était vrai. C'est très vrai. C'était vrai d'un certain point de vue. Sens. From a certain point of view. C'est ça qu'il dit dans le 6, je pense, au début, justement. Ouais, c'est exactement ça. Puis, parce que lui, il est comme, mais pourquoi vous m'avez menti? On avait raison, mais. Un autre fun fact, qu'est-ce que ça dit? Je veux juste dire Obi-Wan qui parle à Luke. Luke comme vous m'avez menti, puis Obi-Wan était comme mais non, tu ne comprenais juste pas, petit con. Ouais. Mais fucking la voix des Jawa, sais-tu quel personnage d'animation ça l'a inspiré? Pense-y. Non. Les fucking Minions. Ah, pourquoi? Là, ça vient de casser, là. Mais pourquoi? Réfléchis-y, là. Écoute les Jawa dans ta tête, là. C'est la même affaire. Ah, oui. Ok. Ouais, puis j'ai un ami qui s'appelait. On est encore amis d'ailleurs. Si jamais il écoute ça, ça va être drôle. Mais j'ai un ami qui s'appelle Jaya. Puis je l'ai tellement niaisé au primaire. Je l'appelle Jawa tout le temps. Jawa. Puis il avait vraiment rapidement regardé c'était quoi, ça ressemblait à quoi. Puis il prenait vraiment mal que je le comparais à des Jawa. Outini. Ah, si j'arrive pas à le faire. Ok! Ah, ça c'était un peu mieux. Hey, là, je vais te dire un call qui m'a fait capoter hier. Han Solo, il start à un moment donné le Falcon. Je pense qu'ils viennent de se faire pogner par un Star Destroyer. Là, quand il arrive sur la place qu'Alderaan est censé être dans New Hope. Puis là, c'est pas l'astéroïde, puis là ils se font grab par un champ magnétique, je sais pas quoi. Puis là, t'as des TIE Fighters qui arrivent d'un coup, ou je sais pas, un Star Destroyer, puis là, il dit I'm gonna make a maneuver, here's where the fun begins. Puis tout de suite, where the fun begins. Tout de suite, ça m'a fait penser à Anakin qui le disait, puis j'étais comme Chris, je pensais qu'Anakin l'avait dit en premier. Puis ça m'a fait capoter ben raide. Shit, ok. J'avais pas spoté non plus. Je pensais pas que c'était une référence à ça dans Revanche des Sith. C'est rendu un mime, là, mais que, ouais, c'est de la poétrie. It's all poetry. Ouais, mais le pire, c'est que c'est vrai. Parce que George Lucas l'a dit il dit dans le making-of du premier de Phantom Menace, justement. Puis c'est vrai, mais c'est un génie. Ouais, il fait de la poésie, man, avec des histoires. Des parallèles partout, là. Partout. Oui, puis moi, ça devient le fun, parce que c'est plein de petites satisfactions quand tu entends des affaires de même. Tu sais, mettons, j'écoutais Clone Wars, là. Dans le premier ou le deuxième épisode, t'as comme une espèce de vaisseau avec un genre de arme de Death Star un peu là, un genre de laser à ion un peu là. Puis il start, c'est tout comme toute la même maneuver. Oui, la séquence c'est la séquence le malvolence, je sais pas quoi, avec Grievous. Ouais, c'est le vaisseau de Grievous, la nouvelle affaire. Ouais, puis c'est vraiment la séquence en termes de montage, ils te remontent les mêmes types d'images, c'est des droïdes à la place qui partent. Ouais, puis moi c'est ça qui me fait capoter, c'est vrai que c'est comme je sais que c'est un meme, mais moi j'y crois que c'est comme de la poésie puis que ça rime. Mais c'est un meme, mais c'est vrai là. Ben oui, c'est juste des parallèles de partout. Ouais, puis on fait des parallèles génial. Avec Star Wars puis dans d'autres affaires aussi, mais Chris, moi je trouve ça malade. Ils ont même fait à la fin de Clone Wars, ils ont même fait un parallèle à Star Wars 8. Anakin au début, dans le premier épisode des 4 derniers épisodes, il y a Anakin qui fait juste face à une armée de droïdes à lui tout seul. Ouais. Puis c'est le même plan que quand Luke finit par apparaître à la fin du 8 face à Kylo Ren puis tout le monde de l'Empire, du First Order. Ah, c'est capotant ça, pareil, parce que là, la 7 est sortie après le 8. Ça, c'est capotant. La saison 7 est sortie après Star Wars 8. Ouais. Après Star Wars 9 même aussi. Oui. Après. Ah oui, c'est vrai, non, t'as raison. C'est 2020, ouais. Calice. Hey, c'est capotant pareil. Fait que là, t'as les prequels qui se font inspirer par les sequels.
Tout est lié. C'est comme de la poésie. Je l'ai à quelque part en plus, ce parallèle-là. Ouais, c'est bon. Je prends trop de screenshots dans ma vie. Non, c'est correct. Moi, j'en prendrais plus si Netflix m'empêchait pas de le faire sur mon cell puis sur. Ah ouais. Tout.tv, Disney Plus aussi, j'empêche. Ah ouais, maintenant? Calice. Mais moi, ce que je fais, c'est que tu prends. J'ai Tout.tv sur ma télé, puis là, je prends mes photos avec mon cell. J'ai maintenant j'ai un iPhone 11, fait que ça fait une belle image. C'est comme ça que je fais mes pauses de séries noires. Yes! Yeah, ça s'en vient, ça aussi, une chaîne YouTube. J'ai hâte, en esti. Et cinéma avec le premier épisode, il va falloir que je me remette. Dedans, je me souviens même plus ce qui arrivait. C'est bon pour votre âme, on écoute séries noires, la gang. c'est ça ma catchphrase. On partage la bonne nouvelle. On écoute séries noires, c'est bon pour l'âme. Comme Star Wars. Ouais, vraiment. On a parlé du bar. C'est des bonnes scènes. Chewie, Anne, leur rencontre. Ah, qu'on n'a pas parlé de la cantina? On était rendu là. Ouais, c'est ça. Veux-tu des affaires à dire? Ah, ben, t'as évidemment la fameuse ligne It's the ship that made the Kessel Run in less than 12 parsecs. Qu'ils ont encore expliqué ça dans des prequels / avec Solo. Mais je trouve ça malade parce que tu sais, t'as à base Lucas qui est comme juste. Il écrit une ligne puis il s'informe pas sur quoi. C'est quoi un parsec. Tu sais, pis c'était une unité de distance, genre. Fait que là, c'est toute l'équipe créative après ça. Ouais, mais classique Star Wars, ça a été expliqué par après. T'as encore un esti d'affaires qui a pas de sens que les fans font comme ah, c'est ça. Non, c'est ça. Mais c'est magique. Même que on en avait parlé la dernière fois qu'on s'était jasé sans s'enregistrer. Puis là, j'ai revu le 5 heures. C'est même rendu une figurine, le gars avec le Ice Cream Maker. Oui, c'est que c'est bon. Il y a un nom pis tout, pis en tout cas. Ouais, mais c'est hot. Même il y a plein de gens dans les Star Wars Celebration. Il y a une gang de gens qui sont toujours là chaque année au Star Wars Celebration puis au Comic-Con qui se déguisent en ce gars-là. Qui ont leur Ice Cream Maker. C'est tellement c'est beau, là. Quand ce fandom-là s'entend, là. Ah oui. Ça s'entend bien. Ben, c'est parce que c'est Hayden Christensen qui a dit ça, l'acteur d'Anakin, à l'actrice Kelly Marie Tran, elle qui jouait Rose dans le 8. Il lui a dit, tu sais, écoute pas et essaie d'ignorer le plus possible ou de prendre avec le plus de distance les commentaires haineux, parce que c'est les commentaires les plus bruyants, mais c'est toujours la minorité quand même. C'est vrai, pareil. C'est beau. Ceux qui ont besoin de s'exprimer, c'est Hayden Christensen a dit ça. Parce qu'Anakin, est-ce qu'on l'aime, mais c'est vrai que c'était mal joué puis mal écrit, mais il y avait tellement le casting parfait. C'est comme dans les originaux, c'est mal joué, mais ils ont tellement un casting beau, un beau casting, puis surtout une belle chimie. Ce qui, selon moi, est l'aspect manquant. Ouais, c'est des fois la chimie. On a des meilleurs dialogues un peu, des meilleurs acteurs qui se donnent plus professionnellement. Ouais. Mais la chimie est pas là pantoute. Ouais, c'est ça. Mais ouais. J'ai hâte qu'on soit rendu au final, la chimie est plus importante, mais entre autres, là, parce que aussi c'est les 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est George Lucas là, lui-même. Ouais, c'est ça. Ça fait une grosse différence. Ouais. Mais tu puis vois, Mandalorian est vraiment, selon moi, la suite de George Lucas, ça passe avec Mandalorian. Puis Rebels, puis tout ce que Dave Filoni fait au final, parce que Dave Filoni is the new Lucas. C'est lui Padawan. C'est vrai, parce que, j'écoutais le fameux behind the scenes de Mando. Là. C'est là qu'il en parle. Ouais, puis Filoni qui dit ok, quand je me suis fait engager, Lucas m'a amené dans son bureau. Il a dit check, Star Wars, c'est ça. Il dit pour moi, des heures et des heures de discussion, de prendre des notes, de se faire éduquer par Lucas lui-même sur c'est quoi Star Wars. Puis lui, c'est lui qui a la knowledge là. Peu importe, tu peux dire ah non, ça vient de sa tête. C'est ça Star Wars, c'est ça Star Wars. Chris, Lucas, il a dit à Filoni, il a tout expliqué. C'est quoi les éléments importants. Puis c'est ça, fait que Filoni, il l'a là. Ouais, puis je pense que ça finissait par Filoni qui dit genre l'important c'est que ça doit les histoires avec Star Wars doivent donner de l'espoir à des kids. C'est juste ça. Les kids ont besoin de ça. Puis de plus en plus, surtout en ce moment encore avec la pandémie et tout, c'est tellement. Moi, c'est vrai que même avant ça, avant d'entendre ça, ce que je me disais avec moi-même, puis ce que je disais aux gens, c'est que je sais comme si Star Wars m'a appris une chose, c'est de peu importe ce qui se passe dans ta vie, garde espoir en quelque chose. En une affaire des fois, en plusieurs affaires, c'est toujours mieux. De care à propos de care. Puis d'avoir espoir pour toi-même puis pour le monde autour de toi. Oui, puis c'est exactement toujours moins ça. sur avoir un aspect, genre. Pour continuer, c'est ça qui se fait continuer à aller de l'avant, à être motivé, puis à pas juste déprimer puis rien faire, genre.
Ouais, je trouve que c'est vraiment un bon motto à utiliser dans la vie parce que c'est quand tu te dis qu'il n'y a plus d'espoir qu'il n'y en a plus. Ouais, puis on peut facilement se le dire nous-mêmes puis tomber là-dedans. Pour toujours ou pour un bout, en tout cas. Ça finit pas, là. Parlant d'affaires qui finissent pas. Le podcast, mais je suis fier que c'est un bon moment pour s'arrêter, justement. Non, mais c'est pas ça que j'allais dire, mais on peut parler d'une dernière affaire. J'allais dire quand il essaye de shooter le style de missile dans Dead Star à la fin, c'est ça l'affaire que je trouvais qui finissait pas. Parce que j'avais écouté que Lisa, puis elle trouvait que c'était fucking long, ce bout-là. Mais moi, on dirait que je trouve que c'est tellement une bonne scène d'action. Puis je trouve qu'il y a de la tension justement à cause de ça, à cause que c'est long puis ils réussissent jamais. Ouais, puis que c'est avec avant que Ben parle à Luke, puis que Luke abaisse le petit logiciel de Target, puis qu'il tire avec son intuition, puis qu'il réussit. Mm-hmm. Ben, il y a Vader qui débarque, qui est sur le bord de les tuer. Mm-hmm. Luke, il meurt. Non, il meurt pas parce que t'as Anne qui revient. Anne qui était comme non, mais je care pas, pis tout, pis justement, la face qu'il dit à Luke avant que Luke embarque dans le vaisseau, il est comme non, je m'en vais, là, j'ai eu mon argent, je dois aller, j'ai des comptes à régler avec Jabba, pis tout, avec ma vie. Pis le Luke qui dit genre, tu peux toujours changer d'avis et tout, pis Anne est comme ouais, pas tendance. Mais là, à la fin, Luke, c'est toujours de partir, pis là, Anne, il lui dit, hey Luke, que la force soit avec toi. Ah ouais. Puis là, Anne commence à care, puis là, t'es comme, là, tu comprends, toi, en tout cas, que Anne, il care un peu au fond de lui, là, c'est il y a quelque chose. Ça. Puis c'est le Deus Ex Machina parce que Vader il tue Luke là. Vader il le tuait là. En tout cas, ou il l'empêche du moins de faire ce qu'il doit faire. Parce que ça reste. Peut-être Vader c'est déjà probablement que c'est Luke son fils puis qu'il avait peut-être déjà en tête de quoi de le faire joindre avec lui. Ben, je pense pas que Vader avait envie de tuer Luke, mais en tout cas de faire foirer la mission. Ouais, c'est ça. Faire foirer le. Mais c'est vrai, c'est un bon moment ça quand Han Solo il revient. Un des bons moments de la série important. Pour moi, ouais. Tu sais, c'était un moment où ça aurait pu te chier. On n'en parle pas assez de ce moment-là. C'est là que Anne. On n'en parle pas assez de ce moment-là. C'est là que Anne. Il rentre dans la gang pour de vrai. Là. Il rentre dans la c'est vrai, parce que là, il revient et tout le monde se fait des colleux, puis tout le monde est content. C'est là que Leia comprend finalement, le Chris de bâtard au cœur tendre. Ouais, il fait chier. Il est encore le même dans le 5, mais vite fait, ils vont finir par se frencher, puis là, ça se passe. Ouais, mais, c'est ça. Ouais. Non, ouais. Ah, mais c'est malade. D'ailleurs, c'est drôle. C'est drôle. On le réécoutait hier. On le réécoutait hier la scène de baiser avec Anne puis Leia. Ah. J'étais comme. T'essaies de checker avec un œil 2021. Est-ce qu'il a fini par être consentante et tout? On sait qu'elle dorme depuis le début, mais là, je suis comme. Dès qu'elle ferme les yeux, elle montre le consentement. Là. Ben, parce que Anne fait juste. Ils vont juste se jaser puis s'engueuler un peu. Genre, Puis là, Anne fait juste se coller la face sur elle. C'est drôle. Oui, je sais, mais à la limite où elle la repousse pas puis qu'elle dit pas non, je veux pas. Ben, c'est sûr que tu peux envoyer des signes dans la vie. Là, puis dès qu'il l'embrasse, elle ferme les yeux puis ça se passe. Ouais, le gars, faut c'est vrai qu'elle aurait pu le repousser direct. Non, c'est ça. Ouais. Connaissant. Ah, mais il y a un bout qui m'a fait rire, par exemple, c'est à la fin, t'as comme Luke qui simpe un peu sur Leia, là. Puis là, comment tu penses-tu qu'une fille comme ça pourrait s'intéresser à moi? Puis là, Han Solo est comme non. Puis là, après ça, il fait, tu penses-tu qu'une princesse de même pourrait s'intéresser à moi? Puis là, il dit non. Puis là, c'est comme, est-ce qu'il a l'air sad à ce moment-là? Mais, première chose qui arrive dans le 5, il se fait donner un bisou dans la bouche par Leia. 2 fois, je pensais que ça arrivait juste une fois. Mais à la fin, quand Leia reprend Luke, puis elle ramène dans le... Elle met dans une espèce de la petite place médicale du Falcon, qu'on voit vraiment pas souvent d'ailleurs. Avant de retourner dans le cockpit, parler avec Lando puis Chewie, puis que le film qu'on passe à un petit moment avec l'Empire, puis après ça on revient à eux dans le vaisseau des rebelles. En tout cas, elle ramène Luke, elle couche, puis là Luke il babole encore, il est comme Join, je sais pas trop. Non, je sais pas je suis plus sûr en fait de ce que je dis. Bref, Luke est en train de pass out. Puis elle lui donne un petit baiser encore sur la bouche. Puis elle part, genre. Oui, je le sais. On l'a écouté, c'est vrai, ça vient de me revenir en tête. Ça, c'est awkward. Ah oui, on avait comme fait. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Vraiment de nulle part. Ouais. Ah, ben là, ouais, c'est ça. C'est que j'ai hâte qu'on en parle aussi de celle-là, parce qu'il y a des scènes délitées un peu tout croche. Dans le 5, je sais pas si je me rappelle. Ben, une scène d'amour entre elle et Luke, là. Hein? Ouais. Ben, c'est ce qui se passe avant que Han Solo arrive. Quand il est en train de se rétablir, là, quand il est couché au début, là. Ok. C'est quand ils sont sur Hot, quand ils viennent de le ramasser, ils sortent de la Bacta. Puis t'as comme juste elle puis Luke qui parlent. Puis là, Han Solo, il est pogne quand ils sont sur le bord de s'embrasser.
Mais ça a été recut de manière à ce qu'ils font juste se parler, puis là, Han Solo arrive. Mais dans l'ancienne cut, Solo a l'air un peu d'être la third wheel qui est pong sur le fait. Alors que dans la nouvelle cut, ouais, parce qu'il y a des choses qui étaient pas claires même pendant le tournage, l'écriture du 4 et du 5. Je sais pas s'il faudrait qu'on... Mais là, moi, j'ai les archives complètes de Star Wars que je dois lire à un moment donné, le gros livre le plus récent. Pour savoir, ça s'est passé quand dans la tête à Lucas de les mettre frères et sœurs, tu sais. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Je sais pas c'est quand. Je sais juste que c'était pas précis. Parce qu'il y a quand même Yoda à la fin du 5 quand Luke s'envole. Obi-Wan il dit c'est notre seul espoir, puis là Yoda est comme no, there is another. Fait qu'il y a déjà. Ah, c'est vrai, ça veut dire que. Fait que ça, on le sait pas en tant que spectateur, on le sait juste après le 6 que Yoda il parle de Leia. Mais en même temps, il dit there is another dans ce film-là, puis ça finit le film avec Luke qui réussit vraiment à contacter Leia avec la force. Quand t'as vu les films une fois, puis tu les revois, t'es comme oh, wow, c'est malade. Ouais, mais c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Si Lucas il prévoyait pas de les faire frères et sœurs, pourquoi il dit ça à la fin? Ouais. Mais il y a clairement un bond de force entre eux autres, fait que c'est peut-être une diade de la force, on le sait pas. Oh, on va pas. Moi, c'est du contenu. Là, on peut le tirer dans le contenu du 9. On va garder ça pour une autre. Non. Faut que je reste neutre là, mais il va falloir que je médite avant qu'on fasse notre podcast sur Star Wars 9. Je le sais. C'est pas vrai. Mais non, en plus, la diade, ce concept-là, j'aimais quand même ça. C'est quand même un truc qui m'intéressait dans j'étais comme ça. Ça justifie encore plus. En gros, on va en reparler, mais pourquoi Rey est aussi puissante sans training puis histoire? Ouais. On rentre dans un dark side, là. Ouais, on rentre dans le dark side de la Marissou. Salut la gang, vous venez d'écouter notre épisode sur A New Hope, j'espère que vous avez aimé ça. La semaine prochaine, ce qu'on va écouter, on va commencer l'Empire contre-attaque. Puis je suis pas mal sûr qu'on va en avoir beaucoup à parler. Ça sera plus structuré, là, c'est sûr qu'on... C'est le début encore, c'était décousu pour un podcast qui se voulait sur A New Hope. Je pense qu'on est parti sur des sujets random pendant, mais c'est correct. Ouais, c'est clair. C'est clair, ouais. C'est ça le but, qu'on ait du plaisir, puis j'espère que vous en avez aussi. Fait que restez à l'écoute pour le prochain épisode sur The Empire Strikes Back, et que la force soit avec vous. Yeah. Yes. On se revoit bientôt sur les adeptes de la force. Les adeptes de la force. J'aime beaucoup ce nom, on va le garder. Ouais, c'est parfait ça.